Jean-Yves Koudjani affirmait que l'anticipation n'est guère répandue chez la majorité des dirigeants, car lorsque tout va bien, ils peuvent s'en passer, et lorsque tout va mal, il est trop tard pour voir plus loin que le bout de son nez. Il faut réagir et réagir vite. C'est bien en raison du défaut d'anticipation d'hier que le présent est encombré de questions, auparavant insignifiantes, mais aujourd'hui urgentes, qu'il faut régler à la hâte, quitte à sacrifier le développement à long terme en installant d'illusoires coupe-feu. Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de Civis Côte d'Ivoire et de son partenaire Friedrich Naumann pour la liberté, je voudrais vous remercier d'avoir effectué le déplacement nonobstant votre agenda très chargé. Nous ambitionnons ici de mener ensemble une réflexion sur les modalités de la révision constitutionnelle qui, à terme, répondrait au mieux aux attentes d'un peuple avide de cohésion sociale, de paix, de stabilité, de liberté, de développement à divers niveaux. Civis Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, est une association d'éducation à la citoyenneté et à la promotion des droits de l'homme dont la mission est de contribuer au renforcement des citoyens dans leur capacité de compréhension, d'analyse et d'action en vue de la construction d'une société plus juste, solidaire et respectueuse des droits humains. Tirant les leçons de la décennie de crise politico-militaire due en partie à la Constitution de 2000, nous apprécions à sa juste valeur la décision du gouvernement ivoirien à œuvrer en faveur d'une révision constitutionnelle. C'est dans cet esprit que s'inscrit cette initiative citoyenne dont l'objectif vise à recueillir à terme des avis sur les principes directeurs, les phases ainsi que les attentes citoyennes d'une révision constitutionnelle. Par la suite, un débat national devrait en principe réunir les gouvernants, les partis politiques et la société civile pourrait, nous le pensons, aboutir à une constitution acceptable par tous. Mais quelles sont les raisons qui ont motivé cette initiative? La première est liée au contexte actuel qui est caractérisé par une paix sociale relative et une croissance économique soutenue. La deuxième raison est qu'en dépit de nombreuses réformes entreprises par le gouvernement, de la qualité et de la quantité des talents et des compétences en Côte d'Ivoire, les classements d'organisations internationales en matière de gouvernance, de corruption, d'état de droit et de développement local s'améliorent, mais s'améliorent lentement. Enfin, la troisième raison qui nous a motivés est que de plus en plus, en Afrique, les constitutions sont révisées par les présidents en fin de mandat pour légitimer leur énième mandat présidentiel. Cela dénote au nom d'un changement profond de paradigme, car même les dictateurs ont conscience de l'importance des constitutions qui sont hiérarchisées à la plus haute marche des lois d'une république. En outre, l'analyse de la Constitution fait apparaître quelques insuffisances et parfois l'absence même de dispositions constitutionnelles pour juguler des phénomènes anciens, sources de problèmes nouveaux. Des constats qui nous montrent clairement que la Constitution du 1er août, au-delà des articles conflictuels connus de tous, il existe une prééminence de l'exécutif sur les pouvoirs législatifs et judiciaires. Les grands principes de la bonne gouvernance, de l'état de droit, de la démocratie, souvent sont insuffisamment appliqués. Pour nous, il apparaît donc souhaitable, nécessaire et même indispensable qu'une initiative citoyenne dynamique, synergique, fasse un plaidoyer vigoureux en faveur d'une révision constitutionnelle pluraliste, démocratique et consensuelle. Cela pourrait avoir pour conséquence l'obtention non pas d'une constitution idéale, mais d'un sentiment constitutionnel caractéristique d'un document auquel l'ensemble des citoyens, mais aussi l'ensemble des groupes seraient susceptibles d'adhérer. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous osons compter sur votre mobilisation, principalement sur ceux qui ne sont pas astreints au droit de réserve, afin d'accompagner cette initiative citoyenne pour une réforme constitutionnelle, pluraliste, démocratique et inclusive. Gage d'un meilleur enracinement des valeurs démocratiques en Côte d'Ivoire. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Je vous remercie pour votre aimable attention.